Le Rav Rafi Peretz a annoncé qu'il renonçait à la première place et a laissé à Ayelet Shaked le soin de diriger la liste unifiée des partis de droite. Pour parler de cette décision, nous sommes ce matin heureux d'être avec Gaël Grunwald. Gaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, on va dire, représentant du Bayit Yehoudi et nous allons en parler de cette décision. Est-ce que cette décision, vous la trouvez, vous pensez que c'est une bonne décision, la décision du Rafi Peretz? Non, la décision est une bonne décision. Le Rafi Peretz reste bien évidemment le numéro 1 de la Bayit Yehoudi. Il s'agit de savoir qui est capable d'amener le plus de voix le jour des élections dans le cadre de ce bloc que représente l'unité de la droite. Et donc, si vous voulez, c'est une décision qui est une bonne décision, parce que je pense qu'effectivement qu'Ayelet Shaked, qui est très populaire en Israël, sera capable d'amener plus de voix que le Rav Peretz. Et c'est pour cette raison que le Rav Rafi Peretz a décidé lui-même de renoncer au numéro 1 du bloc, tout en restant le numéro 1 du parti de la Bayit Yehoudi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'effectivement, la Bayit Yehoudi représente les valeurs du sionisme religieux, et donc il est évident qu'à ce niveau-là, pour rien au monde, le Rav Peretz pouvait renoncer à la place du numéro 1 dans le cadre de la Bayit Yehoudi. Mais dans le cadre du bloc, si vous voulez, de l'unité de la droite, il est très possible, tout à fait possible de donner à Ayelet de diriger et d'être le numéro 1. Alors, vous nous dites que je rajouterai encore quelque chose avec votre autorisation. Il ne faut pas oublier non plus que 2 minutes après les élections, plus personne ne se rappelle qui est numéro 1 et qui est numéro 2 et qui est numéro 3. Ce qui est important, c'est après, effectivement, si on est dans la coalition, et si dans le cadre de la coalition, quels sont les ministères que nous allons recevoir, c'est ça qui est important et qui est beaucoup plus important que savoir qui est numéro 1 et qui est numéro 2. Alors, c'est un bloc technique, vous nous dites, mais ça a quand même mis du temps pour que le Rav Peretz prenne cette décision. Il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a encore des discussions, d'ailleurs, à l'heure même où nous parlons. Pourquoi tant de temps, justement, si c'était pour le bien, justement, de ce bloc de droite? Bon, vous savez, comme toutes les négociations, et surtout en Israël, ça prend toujours du temps parce que chacun pense qu'il est capable de recevoir ou de recevoir quelque chose de mieux. Et donc, bien évidemment, on se retrouve toujours plus ou moins 24 heures ou 48 heures avant le délai, avant la date où il faut donner les listes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment original. C'est quelque chose qui arrive plus ou moins dans tous les partis. Et c'est un rituel qu'on retrouve chaque année ou chaque fois qu'il y a des élections, que ce soit pour les élections pour le gouvernement, que ce soit les élections pour les institutions nationales, que ce soit les élections pour la Histadrout. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que le fait que la femme du Rav Peretz, Michal Peretz, qui s'opposait vraisemblablement, selon des informations qu'on a entendues hier sur Arutz 12, au fait que Ayelet Shaked soit à la tête de ce bloc de droite, c'est lié au fait que cette décision a pris du temps à être prise par le Rav Rafi Peretz? Je vais vous dire, je pense que j'aimerais pas m'attacher à si oui ou non la femme du Rav Peretz c'est quand même important de savoir pour quelqu'un qui vote pour le Bayit Yehoudi qui décide dans le parti. Non, la personne qui décide, c'est les personnes qui sont élues, c'est les personnes qui représentent le parti à la Knesset. Je ne sais pas si oui ou non si elle a intervenu ou si elle n'a pas intervenu. Je pense qu'il faut se résoudre aux vraies décisions qui sont prises. Et donc, je pense que tout ce qui se passe autour de... nous avons perdu Gaël, je crois. Non. Ah, vous êtes là. Excusez-moi. Et je pense que toutes les rumeurs à ce niveau-là
sont quelque chose qui ne sont pas importants. Alors encore une question, Gaël. Les discussions continuent pour le moment pour savoir justement, et là c'est un peu plus difficile visiblement, pour savoir qui sera sur la liste et surtout à quelle place sera sur la liste. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce qu'on sait quand on va arriver à un accord sur ça? Non. Ce sera la dernière minute. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui est très important parce que, comme vous l'avez dit vous-même, comme on parle d'un bloc technique, d'un bloc technique, c'est-à-dire qu'il est très possible que les différents partis vont se séparer après les élections. Et donc, pour se séparer, il faut avoir un tiers du nombre de Chaver Knesset que tu as à la Knesset. Et donc, le placement de chaque Chaver Knesset est très très important pour savoir si oui ou non, est-ce que tu arrives à avoir un minimum de un tiers du nombre de général de Chaver Knesset que cette liste pourra amener à la Knesset. Donc la position et le nombre est très important, c'est pour ça que les négociations seront très difficiles. Voilà. Très bien, Gaël, merci beaucoup. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Tout ça se terminera, si Dieu veut, jusqu'au 1er août. Oui. Et les choses seront très claires. Donc voilà, on a encore quelques jours de suspense et beaucoup de travail pour les journalistes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Gaël. Au revoir. Bonne journée. À bientôt.